Est-ce que tu connais l'expression « un être vous manque et tout est dépeuplé » Ouais, tu la connais. Ben, en fait, on va aller voir ce qu'une personne n'a jamais osé te dire, celle qui vient tout de suite là dans ton esprit. C'est pas forcément la personne que tu aimes. Petit aparté à ceux qui mettent des jolis commentaires en disant qu'on fait de la merde. Tu sais quoi? Je m'en éclate les ovaires par terre. Ouais, clairement. Parce que bah, le reste, je les ai pas. Donc voilà, petit aparté, petit clin d'œil. Je pense que tu les connais pas, hein, celle-là. Ou ça me déguenille les seins, tu vois, c'est la même chose aussi. Bref, hein, ceci étant dit, c'est une personne, cette personne à laquelle tu penses là maintenant, elle vit de véritables souffrances, elle vit des grosses blessures, alors pas forcément par rapport à toi, mais tu es venu les remettre en surface. Et il sait qu'il doit guérir pour pouvoir avancer dans sa vie. Rien à voir par rapport à toi. C'est vraiment être dans sa totale complétude pour cette personne. Elle espère qu'un jour tu puisses accepter le pardon. J'espère qu'un jour tu me pardonneras d'être parti si aisément, si facilement, sans crier gare. J'ai vraiment cette sensation de sans crier gare. Parce qu'il prend conscience que il doit travailler sur lui ou travailler sur elle. Parce que tu es venu créer quelque chose d'intense, de positif, mais de véritablement intense. Cette connexion que parfois certains connaissent, d'autres n'ont pas forcément ce mot-là. Mais on voit bien que cette personne, elle est en train de véritablement travailler sur elle parce qu'elle doit guérir. On doit guérir de nos blessures de notre passé parce que si on n'y parvient pas, si on n'y va pas, on va se vautrer. On ne va pas avancer dans la bonne direction et on va se mettre dans cette dualité. Et ça, il n'en a pas envie avec toi. Il sait que ça vaut plus que ça. Donc, peut-être que ça en vaut le coup quand même que je puisse guérir mes propres blessures et mes propres souffrances que tu es venu mettre en lumière. Tu n'en es pas la cause, tu n'en es pas la faute. C'est la continuité justement de cette connexion d'âme que vous avez tous les deux. Et ça, il en prend de plus en plus conscience. Surtout parce que du coup, il prend conscience aussi de votre contrat, de ce contrat d'âme. Spirituel ou pas, qu'il soit cartésien ou pas. Il sait qu'il y a quelque chose de différent avec toi, même s'il n'a pas les mots. Toi, tu les as sans doute, mais peut-être pas lui. On a très souvent des contrats d'âme avec beaucoup de personnes qu'on rencontre dans notre vie. Il faut l'entendre, ça. On n'est pas forcément sur une relation sacrée. On ne va pas tout mettre dans le même panier quand même. On parle de la relation, on parle de sa capacité d'engagement. Aujourd'hui, il est incapable de pouvoir s'engager avec toi. C'est ce qu'il te dit. Je n'arrive pas à m'engager avec toi. J'ai trop de souffrance intérieure pour faire quelque chose de bon et de bien à tes côtés. Et ça ne dépend pas de toi. Ça dépend que de moi. Il se transforme, il se révèle. Et on parle d'âme, de puissance, de renaissance. En fait, c'est accepter aussi que cette phase de pause, de séparation, qui pour moi n'est qu'une illusion. Les âmes, elles sont liées par ce fil rouge, par ce fil qui lie deux personnes. Et même si dans la matière, dans la 3D, vous ne vous voyez pas, vous n'avez pas de contact, il n'y a rien qui me dit que vous n'êtes pas connecté au-delà de ça, par vos rêves, par vos intuitions, la sensation de le ressentir. Avoir parfois une journée où tout se passe parfaitement bien et été plombé par quelque chose de négatif, une profonde tristesse, sans comprendre d'où elle vient. Tu t'es posé la question de savoir si ça pouvait pas venir de l'autre? Tu vois, essayez de relativiser un petit peu. Prenez pas tout pour argent comptant. Il faut vraiment essayer aussi de vous faire votre propre point de vue de ce que vous éprouvez lors de cette séparation. On parle de nœuds. Fatalité et répétition de schémas. Il veut plus répéter les schémas avec toi. Il veut plus. C'est fini ça. J'en ai marre de me retrouver bloquée dans des nœuds que je n'arrive pas à dénouer. Quand j'arrivais pas à les dénouer, je changeais de sens en fait. Il cherchait pas à aller dénouer le problème. Il cherchait surtout à contourner le problème. C'est même pas je me rends compte, c'est je contourne le problème. C'est quelqu'un qui par le passé, la peur de l'engagement, la peur de s'affirmer a été quand même quelque chose d'intense. Mais il fait confiance à sa bonne étoile. Et ça, c'est quelque chose qu'il a envie de te dire. Je fais confiance à ma bonne étoile. J'espère qu'un jour, tu accepteras mon pardon. Aujourd'hui, je t'indique pourquoi j'ai besoin de cet espace, j'ai besoin de ce temps. C'est pour moi avant tout, c'est pour toi en deuxième et c'est pour nous demain.
Tu sais, ce 1 plus 1 égale 3. Il est vraiment dans l'autodiscipline. Hein. C'est puissamment compliqué pour cette personne de ne pas te contacter, de ne pas revenir sur ces vieux schémas, sur ces vieilles répétitions, ces croyances limitantes. Et c'est une personne qui revient de très 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 loin. Les convictions. Tu es mon idéal, tu es la personne que j'ai peut-être jamais osé rêver d'avoir, ou alors je l'ai rêvé secrètement, et aujourd'hui la vie me l'a apporté. Il y en a qui diraient que c'est l'univers, il y en a qui diraient que c'est Dieu, d'autres diront la source, d'autres diront le divin, peu importe en fait. Chaque rencontre nous apporte quelque chose de positif ou de négatif, mais on ressort toujours quelque chose de positif. Et il ou elle sait que tu es mon idéal, mais aujourd'hui, je ne me sens pas dans la capacité de pouvoir avancer avec toi. J'espère qu'un jour, nous pourrons, de par mon travail personnel. Mais si j'y arrive pas, je ne m'en voudrais qu'à moi-même. Il ne pourra pas t'en vouloir à toi. Et c'est pour ça que quelque part, il t'a redonné ta liberté. Il t'a redonné cet espace pour pouvoir avancer. Parce qu'il doit avant tout se guérir et renaître de ses propres cendres. Je suis. Il commence à s'affirmer et gagner en autonomie. On te parle encore de renaissance. Il doit renaître. Mais tout seul, sans toi en fait. C'est pas égoïste, c'est pas malsain, c'est justement très sain et très salvateur pour vous, pour lui. Tu n'es pas responsable de tout ce qui se passe et il en a conscience et on te demande à toi aussi d'en prendre conscience. Tu n'es pas responsable de tout ça. C'est cette connexion qui a créé cette alchimie entre vous. Mais au-delà de ça, ce qu'il doit travailler, c'est indépendant de toi. Et si lui a des choses à travailler, tu en as forcément aussi. Il gagne en confiance en lui ou en elle. C'est compliqué quand même pour quelqu'un qui a toujours fait penser aux autres qu'il avait confiance et qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Il avance péniblement, mais il avance. Ça explique pourquoi cette personne avait besoin de te passer ce message. Et tu sais, je reprends cette expression que je t'ai dit en début de vidéo. Quand un être vous manque, tout est dépeuplé. Et justement, par ce manque, ça vous permet d'avancer progressivement.